Je vais essayer de vous faire cette vidéo sans pleurer. Donc comme vous le savez, j'ai perdu mon chat. Il fallait que je retourne donc chez le vétérinaire pour récupérer donc ses affaires, son panier, mon t-shirt que je lui laissais, je crois des friandises que je lui avais laissées également, sa cage, etc. Et en fait, depuis qu'il est parti, j'ai pas réussi à retourner là-bas, sachant qu'en plus de ça, le jour où il est parti, j'ai voulu directement payer et la vétérinaire m'a dit pas du tout, tu sors d'ici tout de suite, tu payes rien du tout là maintenant, c'est pas possible. Et donc j'ai décidé de, quelques jours après, leur faire un virement parce que je me sentais pas capable de retourner chez le vétérinaire. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un pour aller récupérer donc les affaires de Mini. Et ils m'ont laissé ce petit sac. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est là où il faut pas que je pleure. Je découvre que dans le sac, il y a une petite boîte qui est comme ceci. Je me dis, tiens, ils ont dû m'acheter des chocolats. Je vois une petite lettre et je vois cette belle boîte en bois. Et en fait, je suis assez intriguée de me dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, même si j'ai une vague idée, mais je me dis non. Enfin, j'ai du mal à parler, je m'excuse. J'ai pas encore lu la lettre. Et en fait, par contre, j'ai ouvert cette boîte. Et donc, dans la boîte, j'ai trouvé en fait l'attention super mignonne. J'ai trouvé l'attention super mignonne de m'avoir... Je m'attendais pas à ça. En fait, ça faisait quelques jours que j'avais arrêté de pleurer et que j'avais, pour moi, l'impression de réussir à faire mon deuil. Et en fait, ce cadeau qui vraiment me touche au plus profond de mon cœur me fait ressortir un peu tout ce que j'essaie de dissimuler en moi. Je trouvais ça vraiment très attentionné. Il n'y a pas beaucoup de vétérinaires, honnêtement, qui font ce genre de gestes et je suis vraiment très très touchée. J'ai pas encore lu la lettre. Je suis pas sûre de vouloir vous la lire parce que on me dira après que j'essaie de devenir actrice. D'ailleurs, c'était un de mes rêves, ça l'est plus du tout. Vous savez, je peux comprendre que pas tout le monde arrive à concevoir qu'on puisse avoir de la souffrance et de la tristesse pour un animal. Je le conçois. Mais je pense que ce sont des gens qui n'ont pas eu un animal. Pour le coup, je vous promets que quand vous avez un être, peu importe que ce soit un chat, un chien, un perroquet, une souris, un serpent, une tortue, et que c'est là depuis des années ou même très peu de temps, je vous promets qu'on s'y attache. Je vous promets que pour moi, mes animaux, c'est mes enfants. Et que j'ai un amour pour eux qui est infini. Tout comme ma fille, même si l'amour il est quand même différent. C'est un amour qui, quand tout d'un coup il s'arrête brusquement, même s'il reste dans votre cœur, je vous promets que ça fait énormément de mal et de souffrance. Et je vais vous dire un truc, ce qui me touche le plus, c'est évidemment la perte de mon chat. Mais vraiment que je mets pas loin derrière, c'est la bienveillance et la gentillesse d'avoir quand même pris la peine de me préparer tout ça, rien que pour essayer de réparer un morceau de mon cœur. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvent ça stupide. Mais moi, peut-être que je vais passer pour une niaise ou ce que vous voulez. Moi, c'est des choses qui me touchent au plus profond de mon cœur. Et je vous promets que jamais de ma vie, j'oublierai jamais.